Il y a un compte Instagram sur nos sorties en boîte? Ouais. Oh non! Et qu'est-ce que t'as vu? Il y a une vidéo de Ronnie qui danse avec une blonde qui porte une robe noire. Oh, ça craint! Transparente. Écoute ça! La navette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Direction les États-Unis d'Amérique et plus précisément Miami Beach pour Jersey Shore Family Vacation saison 1 épisode 5. Allons-nous enfin assister au karma de Ronnie que nous attendons depuis le premier jour de la saison de Jersey Shore? Let's go bitches. Allez, on y va, let's go. Non, merci. Sérieux, Ronnie. Il prend une mauvaise décision qu'il va regretter. Je veux éviter ça. Ronnie, Non, merci. ça vaut pas le coup. Ah. Ça vaut pas le coup. Ouais. Malheureusement, t'arrives un petit peu trop tard, mon poli. Mais je trouve ça vraiment agréable à voir. La maturité qu'il a pris. Carrément, il a été voir Ronnie pour lui dire « Ouais, ça vaut pas le coup. Genre, arrête. C'est bien. On faisait que parler, mec. Ça vaut pas le coup. On parlait juste. » Le mal est déjà fait. Et nous avons un témoin clé. Vous vous rendez compte quand même pour Mike comment ça devait être dur avec ce qu'on a vu dans l'épisode dernier sur la chaise, les déboires comme ça avec l'alcool et tout, de Ronnie ramener des filles et tout. Franchement, ça devait être extrêmement dur pour Mike. On essayait d'avoir une conversation et tu nous as interrompus. Je vais la renvoyer chez elle. Ouais, je veux juste lui parler. Mec! Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je suis allé le voir aux toilettes. Il était à la salle de bain? Avec elle, la porte fermée. Je voulais pas qu'il le fasse. La vache! Ronnie est bien en train de penser avec son cerveau. C'est juste pas le bon cerveau. Il nous rappelle qu'une femme attend son enfant et l'instant d'après, il invite à la maison une fille qu'il drague. Honnêtement, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Bonne nuit la Frenchie. Bonne nuit. À Miami, la tentation, c'est pas rien. Oh putain! Cette fille est presque à poil. Je sais pas si elle est canon ou juste nue. T'as été soumis à la tentation et t'as dit non. Ouais. C'était le test ultime. Il a Ouais. fauté? C'est quoi ta définition de fauté? J'ai rien vu. Tripoté. Il l'a tripoté en boîte. Ronnie dans une merde phénoménale. Oui, pour moi, je suis désolée, c'est de la tromperie. On a très bien entendu les... Hein. Donc, on entend les bruits de ceinture, on entend que voilà, il se passe quelque chose de très hot. Et même avant ça, de s'enfermer dans une pièce pour faire des cochonneries, son comportement n'était pas du tout approprié. C'est pire que la putain de merde qu'il a larguée dans les toilettes. Il est dans la merde. Ouais. Tu sais que t'es belle? Vraiment. Crois-moi, je veux terminer. Désolé pour l'interruption. Tu m'appelleras? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est un sauvage. Quand il voit des seins, c'est un animal. Il peut pas s'en empêcher. Pour moi, il a fauté. Mais Théma, carrément. Jusqu'à la fin, jusqu'à la der des der, hein. Il est fou, ce mec. Ok, rentre bien. Vinny s'est amusé dans le jacuzzi, mais c'est tout. Ronnie aurait aussi dû dire au revoir à la fille. Alors? Merci bien. Vraiment désolé, mec. Ouais, je sais. Les décisions de Ronnie sont comme des QCM. C'est genre A, mauvaise décision. B, très mauvaise décision. Et C, merder et tout foutre en l'air. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois. Merci de ne pas m'avoir laissé faire. C'est normal. Ce que tu fais d'habitude, C'est toi qui vois, mais ça vaut pas le coup. ces seins étaient hypnotisants. Ah oui, la Frenchie? J'aurais bien mis du ketchup dessus. Dès que t'as toqué à la porte, je me suis dit... C'est pas une bonne idée. Je sais. Mais t'avais déjà le pantalon sur les chevilles. En fait, on t'a pas laissé terminer. Mais t'avais déjà commencé, Ronnie. Le mal est fait, hein. Honnêtement, pourtant, depuis le début, depuis le club, tout le monde a essayé de le prévenir, de le mettre en garde. Attention, fais pas ça, tu vas le regretter vraiment. Ils ont tous essayé. Tu t'es foutu dedans tout seul. Et comme à chaque fois, le seul responsable, c'est toi, mec. Mais c'était agréable.
C'est dur de devoir dire en permanence « non, 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 non », alors que toutes les filles de la boîte veulent te parler. C'est comme être dans une machine à billets, avec des billets qui volent partout. On a envie de tous les attraper, ça fait le même effet. Est-ce qu'on reste là à les regarder? Non, on essaie de choper tous les billets. J'essayais juste d'être gentil, j'étais là. Ouais, venez toutes. Et elle s'est retrouvée. Je t'ai évité le moment du « putain, pourquoi j'ai fait ça ?» C'est encore plus dur quand on va avoir un enfant et qu'on n'est pas sûr de devoir rester avec la maman. C'est sûr. C'est dur, surtout dans des moments comme ce soir. Sérieux, c'était... C'était tentant. C'est pas parce que tu vas avoir un enfant avec elle qu'elle est la bonne pour toi. Alors pourquoi je suis là à vous parler au lieu de me faire sucer? Parce que pour l'instant, t'as rien décidé avec elle. Il faut que tu la respectes. Peut-être que tu es prêt à être papa, mais pas à te marier. Non, je suis pas prêt pour une relation. Mais faut le dire. Déjà, le problème, il vient de là. Je l'ai senti dès le départ. Cette femme est enceinte de toi. Personne ne t'oblige à avoir une relation avec elle. Paulie, il n'est pas en couple avec la mère de sa fille, hein. Pas du tout. Absolument pas prêt. Les couches se resserrent de plus en plus autour de moi et ça me fait peur. Il s'est passé plein de choses ces 6 derniers mois. J'ai appris que j'allais avoir un enfant avec Jen et l'instant d'après, on organise une baby shower. Ça fait un putain de changement. C'est dur de s'y habituer en à peine 6 ou 7 mois. La plupart des gens y réfléchissent pendant des années et moi, ça me tombe dessus. Et ça t'empêche d'être honnête? De dire, ok, j'élèverai cet enfant, mais je ne veux pas me mettre en couple avec toi, plutôt que de faire ce que tu fais là. Quel que soit le problème, coucher avec d'autres filles n'est pas la solution. Règle ta merde. Décide si tu veux rester avec elle ou pas. Voilà. Si c'est non, tu peux élever l'enfant à distance. Démerde-toi. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Je sais pas ce que je veux. Je sais pas si je suis prêt pour ça, mais j'espère que ça marchera entre Jen et moi. Ce serait le mieux pour moi et pour mon bébé, pour qu'il ait un vrai foyer. Mes parents étaient séparés. J'ai appris de leurs erreurs. Ouais, vachement. Regarde, t'es tellement un exemple là. Waouh! Bref, il m'a saoulé, toujours à mettre la faute sur les autres. Tu le dis toi-même que tu ne l'aimes pas, que t'es pas prêt, à ça non, à ça non. Gère tes problèmes avec la mère de ton enfant et il nous casse pas les yucks, hein. Tu trouveras une solution. Moi, je monte. Je tiens plus debout. Tu crois que ça va tenir combien de temps? Sérieusement? Ça devrait durer toute votre vie, parce que vous allez avoir un enfant. Non, Tu vas pas la demander en mariage? non. Je croyais que tu l'aimais. Alors c'est pas la bonne? Bah, non, je crois pas. Je tombe des nues. Avant de venir ici, j'en ai parlé avec Ronnie et je me suis dit « Ah, il est tellement heureux. Il a trouvé une fille qui lui fait confiance, ils s'entendent bien, ils se disputent pas. Que Ron me tienne ce discours maintenant, je comprends pas. T'as l'air déprimé. Ouais, mais putain, tu sais que j'ai été bien élevé et que j'ai attendu super longtemps avant d'avoir des enfants. Je voulais attendre d'être marié et heureux en couple. Pas simplement trouver une femme qui porterait mon enfant. Ça me saoule. Mais tu peux arranger les choses. Sois pas négatif, putain. Je le comprends, il panique, mais Ronnie, arrête, tu vas avoir un bébé. Moi, je suis super traditionnelle. J'aimerais qu'il l'épouse et qu'ils aient une clôture en bois, parce que c'est ce que j'ai fait, moi. En fait, je pense sincèrement qu'il s'est un petit peu fait piéger et du coup, il se retrouve dans la merde jusqu'au cou, en fait. Parce qu'il gère pas la situation. C'est ça que tu veux montrer comme exemple à ton enfant? Un père qui trompe sa mère H24? Non! Soyez des coparents! C'est comme ça que font les Italiens. C'est pas le Ronnie que je connais. Qu'est-ce qui te prend, putain? Qu'est-ce que t'as? T'es super négatif. Pourquoi tu veux pas l'épouser? Parce qu'elle est pas... Oh putain, t'aimes toujours Sam. Ouais, c'est dur, hein. Je me mets à la place de Jen, enfin, la baby mama de Ronnie, là. Oh, c'est dur. Oh, heureusement que Sam, elle est pas venue. Oh, C'est pas vrai. Il faut que t'arrêtes avec ça. Arrête. N'importe quel homme rêve d'être avec l'amour de sa vie. Alors quand on passe 7 ans avec quelqu'un et qu'ensuite on ne finit pas avec, ça fait mal.
Mais mec, tout ça, c'est de ta faute. Mais il est malade, lui. Je suis désolée, mais ce qui t'arrive dans la vie, c'est que le début de ton karma, de ce que tu dois manger, la cuenta que tu dois payer, là, depuis 7 ans. T'es un ouf. T'es un ouf. Non mais sérieux, oublie Sam, putain. C'est fini depuis un bail. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu parles d'elle? Je crois que c'est juste le sentiment de sécurité qui me manque. C'est l'effet qu'elle me faisait, je te jure, putain. C'est dur à trouver. Je pense que c'est pour ça que je suis comme ça. Et je sens que je vais continuer à être comme ça parce que... T'as pas ces sentiments avec Jen? Non, j'ai pas confiance pour un sou, je peux pas. Arrête ça, tu vas avoir un enfant avec une autre, passe à autre chose. Il n'a pas confiance en la future mère de son enfant. D'où elle sort quand même, cette personne? Venez, on est un petit peu lucide. Genre, on met notre rancœur de côté. Qui est cette personne en vrai de vrai? On ne la connaît pas, hein. Peut-être qu'elle est même pire que Ronnie. Il y a quelque chose qu'on sait pas, hein. Tu as tourné la page et tu devrais en faire autant. Arrête de parler d'elle. Bref, tout ce que je peux faire, c'est faire semblant d'être heureux et être le meilleur père possible. Mais au final, je me sentirai toujours comme une merde. Je peux être honnête? Ouais. Putain mec, je t'adore, mais il faut que tu te reprennes, merde. Et franchement, quand je vois, là, devant les caméras et tout, ce qu'il en est de Samy, j'imagine même pas en privé. Ça se voit que le mec, il est pas stable et qu'il il veut pas tourner la page. Ronnie, Ouais? je suis là pour toi. Je sors. Je fais le jus de Ron. Quoi? Je fais ton cocktail. Eh, faut arrêter, là! Faut arrêter de boire, faut aller dormir, faut prendre une douche, hein, faut se décrasser, faut aller dormir. Stop, là! On va voir le coucher de soleil. Ah ok, ça marche. Je suis pas fatiguée. J'ai pas envie d'aller me coucher. Je suis encore bourrée. Oublions ce qui s'est passé et passons à autre chose. On va se mettre une murge. On n'a pas dormi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Non mais attendez, donc déjà c'est pas le coucher de soleil, c'est le lever du soleil. Donc ils ont fait nuit blanche et cette personne est toujours là? Genre ses copines, elles l'ont laissé là? Oh, cette fille est toujours là. Hey, tout va bien? Ouais, T'es sûr? Je vais t'appeler un taxi. je suis vraiment désolée. T'inquiète pas, c'est pas grave. T'étais bourré, ça arrive. C'est la première fois que j'appelle un taxi pour une fille que je me suis même pas tapé. Bonjour, j'aimerais commander un taxi s'il vous plaît. Voyons si on peut trouver un short. On va lui donner le vieux short de Sam. Hé, ma belle. C'est la bonne taille? Je vais quand même pas la laisser partir sans short. Ouais, il y a eu un... Ouais, il me va. Ouais, tant mieux. Il était à Sam. Comme par magie. Puisque Sam ne s'en sert pas, autant qu'elle le prenne. Viens, c'est jamais arrivé. Elle a vomi sur ses cheveux, puis elle a touché les miens, et j'étais là, oh non! Pour dire au revoir. C'est clair, elle s'est vomi dans les cheveux. Et vous trouvez ça drôle, bande de trous du cul? Vraiment, elle aurait pu canner. Mais ils ont pris quoi, là? La vérité. Il y a quelque chose de pas normal, je suis désolée. Hein. Allons voir le coucher de soleil. Avec Nicole, on profite du coucher de soleil. Ou lever de soleil. Je sais jamais lequel c'est. Tous les autres dorment et une fois de plus, on est les seuls à être restés debout. C'est cool d'avoir une pote de beuverie. La vache. C'est un bon petit-déj. On fait le plein d'antioxydants et de vodka. C'est tout ce dont on a besoin. Il est quelle heure? Il est genre 8h30. On devrait faire un truc. Quoi? On va à Oceans? Oh putain, j'adore Ronnie. Je ferais n'importe quoi pour lui. On va être heureux et passer du putain de bon temps pour lui remonter le moral. On le fait vraiment? Ouais, putain, c'est génial. Vraiment génial. Allez putain, en route! Attendez, c'est une blague. Ils sont ivres-morts, ils ont pas dormi depuis plus de 24 heures, et ils vont aller sur Ocean Drive. Pourquoi faire? À un certain âge, je veux bien, mais là, c'est vraiment boire pour boire. C'est clair que Jenny va nous juger. Je vais à Oceans avec Ronnie. On n'a pas dormi, on a parlé toute la nuit, et on est bourré.
20 minutes? Merci beaucoup. D'accord, au revoir. Ronnie avait besoin de quelqu'un à qui parler. Et en gros, il a reconnu qu'il était toujours amoureux de Sam. Je le savais. Oh là là, mais c'est logique. C'est pour ça qu'elle est pas là. Nouvelle villa, mêmes histoires. Salut, comment tu te sens? Mais qu'est-ce qui se passe? Nicole et moi, on va au Oceans. Sérieux? Ouais, tu veux venir? Je vais être honnête, ça a pas l'air d'être une bonne idée. Non. Tu me suis? Ce soir, j'ai pris des décisions bien pires qu'aller au Oceans avec Nicole. Hmm. Salut! Les dégénérés sont là! Défoncé. Oui, on est super bourrés. Je crois que... Il est quelle heure? 8h du mat. Le taxi est là? C'est lui? Non, en fait, il est 10h du mat. Et ils vont partir comme ça à Ocean. Ouais, c'est chaud. Je crois que je vais fermer la chaîne pour que vous ne voyez pas ce qui s'est passé. T'as pas été si terrible que ça. J'y crois pas. On va vraiment le faire. On y va. On le fait. J'ai envie de mettre mon doigt là. En me réveillant, j'avais hâte qu'on soit cet après-midi. Parce que j'ai réservé un yacht de malade. On va organiser une super fête sur l'eau. Je sais qu'en mer, il y aura un peu de vent, alors je dois doubler la dose de gel. Réveille-toi, mec! Allez! Allez, on se réveille! Aujourd'hui, on va faire du bateau, allez! Allez, réveille-toi, mec! Ouais, allez, réveille-toi! Il est où, Ronnie? Oh la vache. Putain. Vous savez que la dernière fois que j'étais à Miami, on a pris ce cocktail avec Mehdi. Je vous jure que c'est vrai. Exceptionnel. Santé. 1, 2, 3, go! Merde. Ton verre aurait pu inonder un petit pays et t'as tout renversé sur la table. J'en commande un autre. Regarde ce qui vient de se passer. À 10h40. Oups. Avec ce qu'ils ont enchaîné, en plus il y avait des shots à côté et les shots des States, c'est pas deux shots d'ici. Ils sont énormes. Tu faisais ça quand t'avais 20 ans, tu vois. 30 ans passés, faut une semaine pour t'en remettre. Ils sont partis. Je suis dégoûtée. Super mauvaise décision, à un niveau légendaire. Apparemment, il est pas satisfait de sa vie. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Les regrets, c'est l'une des pires choses qu'on puisse avoir. Le couple de Ronnie est assez récent. Il va avoir un bébé et il met tout ça en danger. Mec, putain, mec, qu'est-ce qui te prend? Je me suis dit que s'il s'était retenu à la dernière minute... Ok. Mais il y a 50% de chance pour que ce soit le cas. Le cocktail, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus. J'ai vu quelqu'un avec et j'ai dit je veux la même chose. Enfin, on veut la même chose. Mais je crois que t'as avec Morito, t'as Margarita, t'as en daiquiri. Ça change. Ça va, Nicole? Que quoi? À la bouffe. Je te tiens. Je tiens debout. On va manger. Ouh! On est là. Oh là là, je suis imbibée. Donc, je sais pas comment on est resté en vie. Je fais pas la fête chez moi. Il me faut du paracétamol. Qu'est-ce que tu fous? Je suis désolée. Oh, j'arrive même pas à marcher. Mais pose ce verre. Même là en ITV, t'as encore un verre. Il y a un enfant. Il y a un putain de gamin. Oh là là, il y a un bébé. Non. J'allais jouer les mamans. J'en ai pour 1 minute. Non, arrête, laisse-les tranquilles. Arrête. Quand je vois un enfant, je suis là. Oh, mais il a quel âge? Ouais, je suis le genre de maman chiante. Alors foutez-moi la paix. Coucou mon poussin. Tu veux jouer? Comment tu t'appelles? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai un point. Un point. J'ai gagné. On fait quoi après? Quand j'ai vu Nicole jouer avec le petit, je me suis dit que je serais bientôt à sa place. Je jouerais avec mon enfant. On continue? C'est quoi? Ça craint, parce qu'avec Jen, on a précipité les choses.
Non, c'est pour me tuer, là. Ah non, c'est pas possible. Ensemble depuis 1 an et on va déjà avoir un enfant. Mais si Jen n'était pas enceinte, je sais pas si je serais toujours avec elle. Ok, donc en fait, ça fait que presque 1 an qu'il est en couple avec Jen et elle va bien... Enfin, du coup, elle va avoir le bébé. Donc ouais, bon, ça va aller très très vite. Il y a un truc de pas net. Il veut pas être avec elle. Pourquoi il se sent obligé de devoir être avec elle? Je comprends pas, moi. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir été baisé. Je suis pas un mec bien. Il est vraiment pas bien. Il est en train de payer, là. Je suis trop con. J'ai repensé à la soirée d'hier. J'ai fait une erreur. J'ai merdé. Faut que je le dise à Jen. Je sens qu'il faut qu'elle le sache. Ah. Soit ça me vaudra son respect, soit elle va me quitter. T'es encore bourré ou quoi? Comment ça, son respect, t'as pété les plombs? C'est le levier pour te mettre encore plus à genoux. Ça fait chier. Allez, on va rentrer. Quoi? On va rentrer, tu vas dormir. Allez, viens. Je te tiens, je te tiens, je te tiens. Viens, je te tiens. Mais dis donc, on va voir s'il va tenir parole, hein, s'il va lui dire. Je suis coincée. Ok, on y va. Salut! Salut les gars. Oula, Je suis éclatée. vous avez dormi? Non? C'était cool de vous voir. T'es ingérable. Vous schlinguez. Je sais pas ce qu'ont fait Ronnie et Nicole, mais j'ai l'impression de pouvoir toucher l'odeur. C'est dire à quel point ça pue. Ah! Va au lit. Allez, au dodo. Vous êtes KO? Ok. Bye! C'est humainement possible? Merde. Putain, oh là là, elle m'a fait flipper. Pour que même Polly et Vinny soient choqués alors qu'ils en ont vu hein, avec Jersey Shore, c'est que là on est à un level hard. On part en bateau. On va sur un yacht. Tu sais ce que j'aime? Les balayages pour hommes, mais aussi... Les journées en bateau! Ouais! Réveille-toi! Allez, ouais! Je suis choqué, j'en reviens pas. C'est le jour où on va sur un yacht. J'ai organisé tout ça et Nicole et Ronnie se sont mis une mine de malade. Mais pas question que je baisse les bras. Ils vont se bouger le cul. Ouais, réveillez-vous! Ouais, oh, un balayage! Oh yeah, balayage! Yeah! Je vais partir en bateau. Tu sais ce qu'on dit? De la vitamine D. On va bronzer, mec. Ok. Franchement, ouais, il a organisé une journée bateau et tout. Eux, ils sont défoncés jusqu'à 13h. Non, c'est pas top. J'espère qu'ils vont venir. T'es enthousiaste pour le yacht? Ou t'es morte? Arrête de parler. J'ai dormi que 2 heures. Je suis tellement bourrée que je préférais mourir. Mais bon, il faut que je me relève et que je reboive. Ah, je vais roter. Oh là là. Non, mais c'est pas possible, ils sont pas humains. Je prends la blanche? Ou celle-là? Le gris, c'est pour les bateaux normaux. Le blanc, pour les yachts. Ah, je vois ce que tu veux dire. La tenue appropriée pour aller sur un yacht est forcément classe. Il me faut un short de bain super court, façon Hamptons. Je porte ma petite casquette blanche. Je pourrais aussi mettre une lavalière. Ça fait un peu la version kéké de l'île aux naufragés. Oh putain, on va ravager le bateau. On peut y aller? Ça prend du temps d'être un kéké. Est-ce que t'es exigeant? Attendez, comment lui peut être aussi frais là d'un coup? Il y a 2 heures, c'était une épave. C'est pas possible. Quand je me suis réveillé, j'ai direct appelé Jen. Il faut que je lui parle, parce que j'ai l'impression d'être allé trop loin. J'ai franchi une limite. La limite très fine de la confiance et du respect. J'ai l'impression d'avoir peut-être manqué de respect à Jen et je me sens mal. J'ai essayé. Je t'appelle plus tard. Clairement, je regrette ce qui s'est passé hier. Heureusement que j'ai amené ce sweat à capuche. Oh putain, il fait froid ici.
Moi, j'adore le On froid. devrait échanger de chambre. Tu détestes le froid. Je vais choper une pneumonie. Ronnie se plaignait de partager sa chambre avec un ronfleur. Mais devinez qui ronfle. Tu mourrais d'envie de le dire. Mike, t'as ronflé tous les soirs dans 6 villas différentes. La moitié du temps, je croyais que t'étais mourant. The situation a changé, puisque là, c'est toi qui ronfles. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'à l'époque, Mike, il ronflait parce que vous connaissez son passé. Et là, subtilement, il lui fait comprendre, les choses ont changé, maintenant c'est toi le gros ronfleur. C'est toi, t'es tellement def que tu t'effondres tel un animal. Hé, Mike est en forme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, il a des munitions en plus. Il attendait le moment parfait pour les tirer. Normal, quand tu parles pas pendant 6 ans. Mike, je sais que t'as une réplique toute prête. Toi, t'es complètement faux. Tu veux dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche est suspect. Ok. Le vainqueur, le champion! Attendez. Tu as dit suspect? Il faut bien être suspect pour reconnaître quelqu'un de suspect. Je pense qu'il faut y aller mollo, parce qu'en une fraction de seconde, on peut dépasser la limite de la blague, hein, quand même. Bravo Mike, mais en face, il y a une personne pas stable du tout, et qui peut dérailler à tout moment. T'en as une autre. Ouais, dans la chambre. Vous avez vu le permis de conduire de Ronnie? En dessous de classe, il y a marqué aucune. Eh, vous avez vu le passeport de Mike? Ah, c'est vrai, vous pouvez pas, parce qu'il en a pas. Putain. Alors? J'ai pas raison? Si? Vous croyez? Je sais pas. Je paie mes impôts. J'en sais rien. Désolé. Tout ce que j'ai à dire, Attends. c'est Ronnie, arrête! Lâchez le micro, je lâche le micro! Mike, si j'avais pas été là, si je ne te l'avais pas prise, tu serais encore coincé avec elle. Il suffit juste d'un truc pour qu'on dépasse la limite. Il a juste imité Sammy qui disait Run, stop, stop it, run, stop, qui avait fait le buzz à l'époque. Et vu que du coup ça parle de Sam, voilà, c'est là que ça va dérailler. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, quelqu'un va se faire jeter par-dessus bord. Qu'est-ce que ce yacht fait bourge, putain? Je vote, Jack. Il y a un compte Instagram sur notre soirée en boîte. Elle répond pas au téléphone. On se demandait pourquoi. Maintenant, on sait. Oh, il y aura peut-être du fromage et des crackers. Ça m'a donné C'est un truc faim. de On ouf. dirait le ferry de Staten Island. Ils lui ont donné mon nom, Flo Oh, flawless. Yes, j'adore le blaze. S, zéro défaut. Je suis Ronnie. Bienvenue à bord. Joli. Oh yeah, la teuf sur un yacht, yeah! C'est méga classe. Je tiens plus en place. Yes, j'adore les yachts. Il y a de la mosaïque en marbre par terre. Je commande l'hélicoptère. C'est comme ça que vivent les riches. T'as vu? Ce yacht est super bourge, putain. J'adorerais vivre ici. C'est une sorte de bésodrome ambulant. J'arrive pas à m'y habituer. Il y a d'autres trucs au sous-sol. Ah, il y a un autre étage. Un sous-sol. Je peux avoir du champagne? Et une clochette. En montant sur ce bateau, Dina était une Italienne. Et maintenant, elle est genre Martha Stewart. Oh, des encas. Il y a du fromage? On veut du fromage et des crackers. Il y a du fromage? Va te servir, profite de la vie. Merci, t'es la meilleure. À rabord, s'il te plaît. Je vole. Je suis le roi du monde. Je vole, Jack. Ne me lâche pas. Je te lâcherai pas. Ce bateau est super romantique. On ne peut vraiment pas faire mieux. Je pense que les jet skis sont prêts. Ah, Allons-y. Yes. Qui passe en premier? Vinny et moi. D'accord. Je vais aller sur le jet ski avec ma petite amie Polly. C'est plutôt moi sa copine, parce que je serai derrière lui, je me cramponnerai à lui. À plus, j'aimerais pas être vous.
La bromance Vinny et Polly, ça me fera toujours gaulerie. De loin, Vinny ressemble à une petite fille. Et moi, je suis là. Doucement, Polly. Regarde qui t'as derrière. Bye. Oh yeah! C'est quoi? Des bruschettas? Des bruschettas. Fais passer du côté des gros mangeurs. C'est top. C'est super. C'est beau ici. Ouais. J'ai une question. Rien à voir. Ouais. Comment t'as connu Lorraine? Quand on était à la fac. Oh, c'est ta copine de fac? Ouais, on était ensemble. Ah. C'est la seule fille avec qui j'ai eu une vraie relation. J'avais vraiment envie de retrouver cette impression de vivre quelque chose de vrai. T'étais sobre à l'époque? Ouais, mais ensuite, j'ai fait une rechute. Pendant votre relation? Ouais, Est-ce qu'elle t'a aidé à redevenir sobre? ouais, ça a été très important pour moi. À n'importe quel moment, elle aurait pu me dire, tu sais quoi? Je suis pas obligé de rester là et de l'aider à se reconstruire. Je vais trouver quelqu'un qui est déjà un produit fini, si on peut dire. Ouais. Et d'un coup, j'ai eu des ennuis avec la justice. Ça a été particulièrement dur et elle est restée à mes côtés tout du long. Elle a fait de moi quelqu'un de meilleur. Ouais. Elle t'a remis sur pied. Ouais, clairement. Vous avez des projets? Je sais pas quand, mais c'est la femme de ma vie et je veux l'épouser. Oh. Du coup, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. On se connaît depuis plus de 10 ans. Et elle t'a aidé à surmonter toutes les épreuves. Ouais. Évidemment, on a parlé de la sobriété de Mike au mariage de Dina. Je lui ai demandé « Comment tu fais? Il va bien ?» Et elle m'a répondu « Honnêtement, j'évite de boire quand il est là parce que je vais être là pour lui. » Elle t'aime vraiment. C'est la meilleure. Ouais, elle est géniale. Je trouve que c'est une bonne chose pour Mike. Il Ouais. a besoin de tout le positivisme possible et il a eu la chance de rencontrer cette femme incroyable. C'est bien qu'ils soient ensemble. Je suis content qu'il projette de la demander en mariage. Je sais pas quand je vais faire ma demande à cause de cette histoire de tribunal. Ouais. On m'annoncera le verdict dans quelques mois, dans 2 ou 3 mois environ, parce qu'il y a une possibilité pour que je m'en tire. Mais je suis pas sûr de vouloir attendre. N'attends pas. Fais-le. Ouais. Si tu fais ta demande, savoir qu'après la prison, tu vas te marier et que t'auras une femme à retrouver, ça peut t'aider à mieux vivre l'enfermement. L'idée me plaît, mais on ne mise pas sur la prison. Ouais. On essaie de rester positif. Non, Ah, le pauvre. Ouais. Dans sa tête, il se dit qu'il va pas aller en prison. C'est pour ça qu'il y a un jugement et tout. L'autre, il dit ouais, mais tu sais, quand tu seras en prison et de savoir qu'après tu vas sortir pour épouser une femme qui t'attend. Toujours le négatif, ce mec. Vraiment, Ronnie, tais-toi, tais-toi. Laisse-le, le pauvre. Il essaye de penser qu'aux choses positives qu'il va y avoir dans sa vie. Pas au pire. On n'est pas tous comme toi, Ronnie, hein. mais je voulais dire, dans le pire des cas. Ouais, Des visites conjugales, au pire. ouais, de la contrebande de sperme. Vous ferez un bébé. J'ai besoin d'un bébé. J'ai besoin que les choses avancent rapidement. J'ai toujours dit que je veux bien payer une pension alimentaire, mais pas à cause d'une infidélité. Il est reparti. Il est reparti après quelques verres. On passait un bon moment, Mike nous parlait de Lorraine et de sa demande en mariage, et là, Ronnie a sorti qu'il veut bien payer une pension alimentaire, mais pas à cause d'un adultère. C'est pour ça que les filles te frappent, mec. Oh. Qui frappe qui? C'est quoi le rapport entre l'adultère et une pension alimentaire pour un enfant? Il y en a aucune, vous n'êtes pas mariés. Si tu payes une pension alimentaire, c'est juste pour subvenir aux besoins de l'enfant. Non, Jen et moi, on n'a jamais parlé de mariage. On n'en parle pas. C'est pas un truc sur lequel elle fait pression. On essaie encore d'apprendre à se connaître. C'est pas sur ça qu'elle fait pression, le mariage. C'est sur autre chose. Moi, je vous dis, il y a une histoire louche, hein. J'ai le nez pour renifler ça. Pour renifler ça. Ça fait combien de temps qu'elle est enceinte et que vous êtes ensemble? On est ensemble depuis 1 an. Et elle est enceinte de 7 mois. En elle, j'ai trouvé une meilleure amie. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux m'amuser et partir en vacances. On se balance des blagues. Bref, on passe du bon temps. Je sens Ronnie complètement perdu. Il nous envoie des signaux contradictoires. Hier soir, il s'est quand même retrouvé dans la salle de bain avec une fille. Je crois que Miami le fait douter. Il faut qu'il se décide, putain. Soit il la quitte, soit ils restent ensemble. Bon, c'est officiel alors. À ta santé et à ton mariage. À la demande en mariage de Mike. Un autre succombe au mariage. Un autre Un autre succombe au mariage. Un de plus. Ça me perturbe. Pourquoi? Pourquoi? T'es allé à la fac? Oh là là. Je me retenais de le dire, je t'adore. J'aime les mariages à cette période de l'année. Elle ne répond pas à mes putains d'appels. Est-ce qu'elle a vu un truc? Votre appel a été transféré? On dirait qu'on a un problème.
Moi, je vous dis, les gars, en 2015, Twitter, Instagram, Snapchat et tout, c'était on fire. T'es parti faire ce que t'as fait, là, pensant en plus que ça allait pas sortir jusqu'à ce que tu lui dises, ou jusqu'à ce qu'elle voit les images pendant l'émission. Ça se passe plus comme ça, hein. C'est possible que quelqu'un ait pris une photo en boîte hier? Ouais. Ou aussi que la fille a parlé à la presse. On ne sait pas, hein. C'est arrivé combien de fois? À des grands sportifs, à des acteurs, à des gens connus, à des rappeurs. Merci, vous êtes les meilleurs. Ça m'a un peu aidé à me sentir mieux, cette virée en yacht. Ça m'a permis d'arrêter de penser à tout ce qui s'était passé. C'était une bonne petite distraction. Du coup, je ne suis pas resté à la villa à me prendre la tête. C'est le meilleur bateau sur lequel je suis monté. Quand on rentrera, je vais réessayer d'appeler Jen. J'ai fait quelque chose que je regrette, donc ça commence à me rendre fou. Je suis de retour, les meufs. J'ai envie de m'allonger un moment. Tu m'étonnes. Il faut que j'appelle ma copine. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'a pas répondu tout à l'heure. Il y a plein de choses qui me passent par la tête. Genre, est-ce qu'elle a vu quelque chose sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'elle va bien? Il faut que je sache ce qu'il y a. Votre appel a été transféré sur une boîte vocale. Salut chérie, c'est moi. Je voulais juste t'appeler et te parler. Appelle-moi sur le téléphone de la villa. Je t'aime. À bientôt. Et pourtant, il lui dit « je t'aime », mais Bref. Oh, il m'a épuisé. J'aimerais qu'elle réponde pour que je sois fixé. Si t'es en colère, mais là, c'est clair que je me dis que la nuit dernière n'en valait pas la peine. Est-ce que vous préférez espagnol ou mexicain? Pour les meufs, j'aime les Espagnols. Les Mexicaines sont sexy aussi. Attends, on fait quoi en fait? On va manger. Ça me va aussi. Où tu mets tes coupures d'ongles? Je les laisse s'empiler et ensuite je les jetterai. Vinny, t'es crade. Le taxi est là! Allons-y. Qu'est-ce que j'ai faim, j'ai l'impression que je vais vomir. Pareil. C'est sûr, il y a une couille quelque part, là. Vous me suivez? Je vais descendre. Cet homme est instable. Cet homme est grave instable. C'est un truc de fou. Elle ne répond pas à mes putains d'appels. Je suis vraiment inquiet pour Ronnie, là. De toute évidence, il broie du noir. Il va pas bien du tout. On dirait qu'on a un problème. Pourquoi il est sorti? Qui est sorti? Ronnie! Ça fait des jours que j'ai pas parlé à Jen. Et j'ai peur que ce soit vraiment la merde. Vous savez, là, le comportement qu'il a, c'est le comportement de quelqu'un qui a peur, les gars. On dirait que il a peur de cette femme. Il n'est pas serein comme d'habitude, genre, il a peur. Il a peur. C'est possible que quelqu'un ait pris une photo en boîte hier? Ouais. Tout à fait. Ouais. Il y avait des paparazzis. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en avait. Et maintenant, elle lui répond plus. Oh putain. C'est la merde, les gars. Si elle prend pas son appel, il va être hors de lui. Quelqu'un aurait pris une photo? Ça va mal se finir, tout ça. Ouais. Et merde. Respecte tes colocs, la moitié d'entre nous a rien avalé de la journée. Ouais, de ouf. Pourquoi elle ne m'a pas répondu? J'imagine le pire. La fin de notre relation, la bataille pour obtenir la garde de l'enfant. Un paquet d'emmerdes que j'ai pas envie d'avoir. En plus, je ne veux pas mêler mon enfant à ça. Il est là. Il marche super lentement, putain. En voiture, putain, allez. Alors? Rien. Parle-nous. Je sais pas ce que c'est que cette merde, mais elle répond pas. C'est bizarre qu'elle ne réponde pas à cette heure. Ouais, mec, c'est pas normal. Quelqu'un aurait pris une photo?
Sûrement. Peut-être juste d'une danse, Sûrement. en boîte. Il n'y a aucune chance pour qu'elle soit occupée? Non. Merde. On ne sait pas ce qui se passe. Ronnie est comme un parachutiste qui saute aux putains de conclusions. On ne sait pas ce qui a été publié. Ouh. Ah ouais, là, les rôles sont inversés cette fois-ci, hein. Totalement. Il est déprimé, pas vrai? Il est plus que déprimé. Putain, il a l'air prêt à sauter du pont. Parle-nous, mec. Je sais pas ce qui se passe, putain, mais elle répond pas. Il n'y a aucune chance pour qu'elle soit occupée? Non. Merde. Comme Ronnie se sent coupable, il commence à se faire des films et à se dire qu'elle est au courant. On sait qu'on a merdé quand on se sent pris en flagrant délit alors qu'on n'a pas encore été infidèle. Elle répond pas à mes appels. C'est la vie. Ça peut être n'importe quoi. Une photo sur laquelle j'aide les filles à sortir de la zone VIP. Ça m'aurait pas plu. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi à partir de ça. Non mais, mon gars, t'as fait ce que t'as fait, hein. Y a pas de photomontage, hein. Ça, tu pourras pas le nier, hein. Je me sens vraiment mal pour lui. Il n'avait pas vraiment l'intention de merder. Juste de l'eau. Tu prends quoi? J'ai même plus faim. Là, je suis en train de psychoter. Et je me dis qu'elle ne veut peut-être plus de moi. Si c'est le cas, ça me ferait du mal. Parce que je me suis beaucoup investi dans cette relation. Ça me briserait le cœur que tous ces efforts soient anéantis aussi vite. Oui, bon, mens doucement quand même. En fait, vous savez quoi? Il essaie de... Je sais pas, pas de se voiler la face. Parce qu'il la connaît, la vérité. Il est dans la merde, il le sait. Pour moi, il est en train de sauver les apparences, Ronnie. Parce que je vous dis qu'on voit que la pointe de l'iceberg, hein. Ronnie, ça va? Je déteste le voir comme ça. C'est un mec cool. C'est bizarre de le voir le moral à zéro. Je sais pas trop comment m'y prendre avec quelqu'un dans cet état-là. Pourquoi il est parti? Sa copine répond pas. Oh putain! Il est vraiment pas bien, hein. Non, vraiment, il a pleuré combien de fois, là? Ah, j'aimerais pas être à sa place, hein. Oh! Jen a dû voir une photo. Comment ça? Peut-être qu'elle a vu des photos de la soirée d'hier. Ne pas savoir, c'est la pire sensation au monde. Il sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qu'elle sait. Ouais. Il m'a dit qu'il l'avait pas trompé. Ça veut dire quoi, tromper, pour toi? Si ma copine faisait ça, je considérerais ça comme tromper. Gioni me laisserait tomber. C'est marrant jusqu'au moment où elle arrête de répondre. Ouais, en fin de compte, c'est à lui-même qu'il fait du mal. Toutes ses décisions, C'est lui qui les prend. il doit assumer maintenant. Je crois que Ronnie est juste un peu agacé par certaines des décisions qu'il a prises hier soir. Et maintenant, il doit en assumer les conséquences. Là, t'as un problème, mec. Ne dis pas « j'ai rien fait ». Non, tout le monde t'a vu. Si tu veux pas purger de peine, ne commets pas de crime. Et c'est lui qui dit ça, il sait ce qu'il dit. J'aurais pas dû dire ça. Parce que... Enfin, vous voyez, je suis un peu mal placé. Ronnie a dû aller frapper à la porte pour dire « Mec, t'es sûr de vouloir faire ça ?» Polly, tu crois qu'il a fait quoi? Peu importe. Il avait fermé. C'était fini à la seconde où la porte s'est fermée. Il a merdé. Bref, passons à autre chose. Allez. On va au Eleven ce soir ou... Ronnie, arrête! Ronnie, arrête! C'est Ronnie qui a dit on va au Eleven ce soir. Eleven, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte de nuit, c'est un strip club à Miami. C'est là où on était parti avec Mehdi et des amis. Et Olive aussi. Donc, le mec part, pleurer un coup. Il revient, il dit bon, ce soir on fait quoi, on va au strip club en gros? Gars, faut t'arrêter là. Ah, si c'est fini, autant que je profite de mes vacances ici, non? Non, c'est pas du tout le bon raisonnement. Fais pas ça. Plus tu vas le faire, plus elle va se sentir mal. La situation est déjà nulle à chier. Alors pourquoi je perdrais mon temps? Peut-être qu'elle est juste pas disponible. Elle est disponible. Elle a pas laissé sonner jusqu'à la fin. Elle m'ignore. Il y a quand même une chance que tu puisses sauver tout ça. Il faut que tu poses des limites. Quand tu sors, tu vois. J'ai rien fait de mal hier. J'ai ramené des meufs pour Polly, putain. Bon, on s'en sortira jamais avec lui, hein, la vérité. Hein. Que la foudre s'abatte. Tu l'as pas compris encore, hein? Putain, pour quelqu'un qui a rien fait, tu te sens pas yambe, hein?
La vache! C'était pour qu'il y ait de l'animation. Merde quoi. On sort, on revient à la villa, on se rassemble. C'est comme ça que ça se passe. Non, il faut que tu reconnaisses devant tout le monde que tu flirtes avec la catastrophe. Je suis sérieux, mec. Ronnie est coincé entre son désir de profiter des vacances et ses responsabilités de père. Il a du mal à faire la part des choses. Voilà ce qui se passe. Si tu es en couple et que tu vas avoir un bébé, alors t'as pas à ramener une autre fille à la maison. Point barre. J'ai pas ramené une fille, mais plein de filles pour tout le monde. Tout le monde a dit non. Ne les ramène pas. Personne voulait les ramener, il y avait que toi. T'essaies de te justifier maintenant. T'essaies de te trouver des excuses, mec. Bon sang, Mike. Mais ferme ta gueule, mec. Mais sinon, ça va, là? Il est dans quel état, là, en ITV? Il te dit ça pour ton bien, hein. C'est la réalité. C'était le seul sobre à cette soirée. C'est le mieux placé. Écoute ses conseils, c'est pour toi qui dis ça. Je te le dis parce que t'es comme un frère pour moi. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. Mais quand t'as tort, je dois te le dire. Bravo Mike, je suis désolée mais il a totalement raison. Et en plus c'est même pas pour le piquer ou par vanité ou autre, c'est vraiment avec de la bienveillance qu'il le dit. Ok, vous êtes prêts? Merci. Allez, venez, le taxi est là. Oh yeah! Il a le syndrome de la tourette. Il reste une place? Ouais. Tu ressembles à un terroriste. Qui? Moi? Ouais, enlève cette putain de capuche. J'explose tout depuis mon arrivée. Ça, c'est clair. Surtout les chiottes, hein. Relation, les salles de bain. Les toilettes. Fermez vos gueules. Dégueu. Non, c'est ton cul qu'on te dit de fermer. Il faut qu'on prenne une femme de ménage pour notre salle de bain. C'est l'un des mecs les plus crapes que je connaisse. Mec, avant, ta putain de chambre ressemblait à l'armée du salut. Avant? Ouais. Tu peux pas l'utiliser. C'était avant. Eh merde, c'est reparti. C'est pas parce que Lorraine a fait ta valise que t'es ordonné. Sérieux? Écoute, mec, je suis de mauvaise humeur, alors me fais pas chier, parce que ça va mal se finir pour toi. Et pourquoi? Parce que t'es de mauvaise humeur? On essaie de plaisanter avec toi, de rigoler. Si t'es de mauvaise humeur, enferme-toi dans ta chambre et nous fais pas chier. Parce qu'à part pourrir les vacances de tout le monde, tu fais rien d'autre. On aurait pu renommer le bidet Lorraine, parce qu'elle va te nettoyer le cul pendant longtemps. La vache! Soyons honnêtes. Tu vois? Entre amis, ça va. On peut se rendre ce genre de service. Je ne sais plus comment t'appeler. The Situation, l'incarcération. Ouille. L'incarcération? Mec, t'es sérieux? J'ai entendu ça que dans la bouche des trolls. Eh bah putain, Mike est furax. Il s'arrête plus, putain. Vraiment, c'est un minable. C'est un minable. Mike, pour ça, laverie, toujours, tout était rangé, ordonné. Les baskets, c'était comme poli. Très, très ordonné. C'était toi le bordélique, le gros porc là, comme ça là. La taxation, la détention. Je ne sais vraiment plus comment je dois t'appeler. Celle-là, c'était vraiment un coup bas. En même temps, tu l'as cherché. T'attendais que ça. Fallait pas me chercher. Je vais vous appeler Reich. Ronnie et Mike? Fais chier. Allô? Salut, chérie. Salut. Tu me manques? Oh, tu me manques aussi. Ça a été la folie ces derniers jours. Ronnie est un zombie, là. C'est vrai? Ouais. Je viens de voir un compte Instagram entier sur vos sorties en boîte en ce moment. On voit ce que vous faites et il y a des vidéos. Il y a un compte Instagram sur nos sorties en boîte? Ouais. Oh non. Et qu'est-ce que t'as vu? Il y a une vidéo de Ronnie qui danse avec une blonde qui porte une robe noire, Oh, ça craint. transparente. Écoute ça. Salut Lorraine, c'est Polydie. T'as vu quoi? Ah, j'y crois pas. Il y a des vidéos de Ronnie qui danse avec une blonde en robe noire transparente dans une soirée où vous êtes en boîte. Merde, il y a une vidéo d'une fille en tenue transparente. On voit ses seins. Et tout le monde tag des gens en commentaire. Et tout le monde se tague en commentaire. C'est ce qui s'est passé. Ronnie est l'éternel président de la FJSDLM, la fondation Je suis dans la merde. Il s'attire tout le temps des emmerdes. Waouh, Elle a été taguée dans les commentaires. c'est exactement l'info qu'il nous fallait. Ouais, c'est clair. Elle ne répond pas au téléphone et il se demande pourquoi. Maintenant, on sait. Oh merde. Une seconde. Ok.
Il y a une vidéo de toi en train de te frotter contre une fille qui a les seins à l'air et les gens se taguent sur la vidéo. Ça fait le buzz. Oh, il y a une vidéo? Là, je suis dans la merde. On t'avait dit, ça sert à rien de mentir. C'est filmé. Et en 2015, tout le monde a des smartphones. C'est la merde. Maman. Soirée mec, pas de filles. Super, merci. Ne venez pas avec nous. T'es vraiment un cas. J'ai fait une erreur. Allô? Allô? À quoi tu joues? C'était moins pire que ça en a l'air. Jen arrive aujourd'hui. Stresse pas, mec. Ronnie aime les plats français. Attendez, c'est une blague. C'est une blague. Elle va venir? Oh, aïe, 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 aïe. On va se régaler, on va se régaler. Oh la vache! Quel épisode de fou, mais genre, on en veut encore! On en veut encore! Ils sont trop forts, c'est incroyable! Moi, je vous embrasse très 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 fort. Ciao la navette. Ciao bitches! Mouah. Bisous! Real hot girl shit.